Bon, aujourd'hui, juste un mot sur Happy Birthday. Happy Birthday est donc un film réalisé et scénarisé par Christopher Landon, ce qui m'amène à dire une chose, c'est basique, mais semble-t-il que le réalisateur ne l'a pas compris. Coucher avec un garçon ou une fille alcoolisée, c'est un viol. C'est tout. On ne fait pas de blagues sur ça, et on ne minimise pas le fait que ça arrive. Car dès le début, en fait, la fille se réveille, l'héroïne se réveille dans une chambre, semble-t-il bien torchée de la veille, et il y a un connard qui débarque en disant « Oh alors, tu l'as baisé ?» Non, non, non. Ça s'appelle du viol. On dit pas tu l'as baisé, on dit tu l'as violé. Voilà, c'est pour rappeler, voilà, parce que c'est important de rappeler. Bon, Happy Birthday, qui est un film qui se base principalement sur le concept de reboucle, en fait de boucle temporelle, où un personnage, pour X raisons, se retrouvera à vivre la même journée en boucle, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'il résolve quelque chose, dont les principaux exemples sont bien sûr Le Jour de la Marmotte, le film avec, alors je me rappelle plus du nom, avec les extraterrestres et Tom Cruise, qui est vachement bien, et dernièrement en animé ReZero, qui est très très bien ReZero. Genre, j'en parlerai peut-être un jour de ReZero, qui est vachement bien. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Happy Birthday. Donc, comme d'hab, en 3 points, les plus, les moins, les mouais. Ça va être plus rapide que Justice League, je pense. Commençons. Donc, premier point positif, on va dire, c'est l'ambiance générale du film, qui est vraiment sympathique. Et surtout, les moments de tension... les premiers moments de tension au début du film avec le meurtrier ou la meurtrière, je sais pas, il a un masque, qui sont vraiment bien. Il y avait 2-3 instants où vraiment on le sentait qu'il y avait une tension et c'était très agréable à vivre et c'était très bien fait vu que l'histoire c'est ça, c'est une fille qui se fait tuer par un assassin qui reboucle. Donc ces instants de mort doivent être assez tragiques et c'était bien fait. Dans les premières minutes du film, c'est bien foutu, c'est intéressant, il y a de la tension, surtout la scène d'intro, là, quand elle passe sous le petit pont avec la musique, c'est flippant. Deuxième point positif, on va pas en faire beaucoup plus, parce que c'est pas un film à parler 2 heures. Souvent, il y a, dans tous les films comme ça, la séquence meurt à répétition avec musique humoristique ou séquence humoristique. Et là aussi, c'est pas mal drôle. Quand elle enquête sur ses potentiels assassins et qu'elle se retrouve à espionner les gens et à se faire buter quand même par l'assassin, et donc ça fait... La personne qui l'espionne n'est pas responsable de sa mort. C'est un peu con parce qu'en fait elle parle pas du principe qu'il y en a plusieurs assassins. Donc moi dans ma tête je me suis tout de suite dit qu'il y en a au moins 2. Parce que voilà, j'ai vu trop de films avec des Scream, des Souviens-toi l'été dernier. Je sais pas Souviens-toi l'été dernier, mais dans Scream il y a souvent 2 assassins en fait sous le masque. Et elle pense qu'il y en a qu'un. Et voilà, ça m'a surpris. Mais c'était très marrant quand elle enquêtait sur les gens et qu'elle meurt, elle se fait tuer et tout ça. C'était très drôle. Donc maintenant, on va passer au négatif. Alors regardons ma petite liste. Bon, je vais pas spoiler la fin en disant qui est le tueur, mais son plan est sacrément alambiqué. Hein. Alors, non, c'est pas ça. C'est que si ce personnage est Barjo, parce que c'est un tueur, donc c'est un Barjo, mais si la personne est aliénée, son plan se tient. Parce que c'est un plan d'aliéné. Si la personne n'est pas aliénée, c'est un plan débile. Mais on va partir du principe que le perso est fou. En même temps c'est un tueur, donc c'est un fou, donc on va dire que son plan se tient. Mais j'ai eu du mal à le tenir la première fois, il m'a fallu que je me rappelle, ah merde non, mais ça se trouve il est Barjo, ce qui est logique. Mais dans ce cas-là, les gens ne le remarquent pas, quoi, c'est... Bon, en même temps, il y a des fous que personne ne voit avant qu'ils aient une décompensation, mais voilà. Et pareil, on va faire que 2 points négatifs. Alors ce deuxième point négatif, ça sera simplement... Alors, ok, c'est un film, il faut qu'il y ait facilité, il faut qu'il y ait des choses qui amènent à ce que le film se fasse. Mais le film, il aurait pu se terminer en 2 fois, il suffisait que la fille parte. Tiens, moi je sais pas, on m'assassine, je me réveille, la première fois je sais pas trop si c'était un rêve, je le revis une 2e fois, on me réassassine. Admettons la 3e fois je revis, on me réassassine, la 4e fois quand j'ai pleinement conscience qu'il y a des boucles, je me tire. C'est ta fac, c'est pas ta maison, t'y habites pas, t'y loges. Casse-toi, rentre chez toi, ou pars loin. T'es une étudiante, tu peux partir en vacances. Casse-toi, ne reste pas dans cette putain de ville où il y a un tueur psychopathe qui veut te tuer. La base, dans le film de Bill Murray, Jour d'après, ou le jour de la marmotte, il est bloqué, il peut pas partir. Donc voilà, ça justifie le truc. Et il est bouclé dans une journée. Là, c'est pas clairement dit que c'est une journée. Là, en fait, ça pourrait ne pas être une journée. D'ailleurs, ça envoie un point, c'est le climax final, ce qui permet à l'héroïne de comprendre qui est le vrai assassin. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Ça pourrait être parce que la journée boucle. En fait, elle pense être morte d'une certaine façon, ce qui s'avérait juste, mais
Mais rien ne prouve que c'est pas juste la journée qui boucle. Parce que pour une fois, elle a réussi à terminer sa journée, elle s'endort, elle se réveille le lendemain matin, oh, c'est le nouvel boucle, elle dans sa tête, elle dit, je suis morte dans la nuit en m'endormant, donc il y a quelque chose qui m'est arrivé. Si t'avais vécu 2 jours, et que t'étais morte le 2e jour, et que t'étais rebouclée, là t'aurais pu dire, oui, c'est la mort qui me fait reboucler. Là, semble-t-il, à aucun moment, t'as passé une 2e journée, et donc ça se trouve, c'est juste que la journée boucle en boucle. C'est peut-être juste 24 heures qui boucle. C'est pas quand tu meurs que tu boucles, c'est peut-être juste quand 24 heures sont passées. Donc voilà, la façon dont elle comprend qui est l'assassin final est un peu décevant, parce qu'en fait c'est con. Alors que c'était pas compliqué de faire en sorte qu'elle survive une fois une journée, qu'elle fasse « Oh génial, il survécu, et paf, tu meurs, et voilà, tu reboucles. » Pareil, à un moment donné, quand elle fait sa liste des noms suspects, elle meurt avec une fille, sans faire exprès. Et elle l'arrête de sa liste. C'est pas parce que t'as eu un accident et que cette fille est morte avec toi que c'est pas elle le tueur. Je dis ça comme ça, quoi. T'es juste morte avec elle, c'est pas pour autant que c'est pas elle l'assassin. Bon. On va passer au mouet. Alors il y a une très très bonne idée qui a été bien mise en place mais qui a été mal construite sur la fin. C'est l'idée que chaque mort entraîne des conséquences. C'est-à-dire, au bout de la 5e ou 6e fois qu'elle meurt, elle a un malaise, elle finit à l'hôpital, et dans les scanners, on lui dit « Ah merde, t'as des blessures, c'est incroyable que tu sois survivante. » Ou du moins, t'as des tissus cicatriciels qui se sont formés à ces endroits-là. Et donc on comprend que chaque fois qu'elle meurt et qu'elle reboucle, il y a un impact. Et c'est cool, c'est vachement chouette, parce que ça met une limite. Dans le jour d'après, d'ailleurs, il y a des gens qui avaient fait des calculs, dans le jour de la marmotte, il y a des gens qui avaient fait des calculs pour savoir combien de temps Bill Murray était resté dans la boucle. Il était resté soit des mois, soit des années, parce que il apprend le français, et voilà. Et voilà, il reste dans la boucle des années. Elle est limitée dans le temps, parce qu'elle se fait poignarder à chaque fois, et à chacune de ses morts, elle est de plus en plus faible. Et c'est très bien, sauf que à la fin, eh ben, il s'en branle un peu. C'est-à-dire à la fin, elle est re-bien. C'est-à-dire, elle se réévanouit pas une 2e fois, et c'est tout. Genre, elle a ça, on lui constate, et après elle meurt encore 2 fois ou 3 fois. Et quand elle se réveille à chaque fois, bah elle a pas de conséquences graves. Et son dernier retour à la réalité, eh ben elle est nickel. Alors que non, elle devrait être sacrément amochée. Et ça aurait été cool qu'elle soit sacrément amochée pour le final. Mais non, en fait là, ils nous ont mis en place un élément pour justifier qu'il n'y ait pas trop de boucles, et pour dire qu'il faut à un moment donné que ça conclue, et que tu restes pas des années et des années dans cette boucle, et à la fin, il n'y a pas de conséquences sur ça, et c'est dommage, parce qu'ils auraient pu en parler. Bon, et 2e et dernier point bof, on va faire que 2 points à chaque fois, qui est pour moi, en fait c'est pas vraiment un truc bof, c'est plus une petite déception sur un clin d'œil. Donc depuis le début, je vous parle beaucoup du jour de la marmotte de Bill Murray, où c'est un film dans lequel Bill Murray vit la même journée en boucle, pendant un certain temps, et à la fin, l'un des protagonistes en parle, il dit « Ah mais ce que t'as vécu, c'est comme dans le jour de la marmotte avec Bill Murray. » Très chouette comme référence, c'est bien de rappeler, sûrement ça veut dire que le réalisateur a eu l'idée de faire ce film en pensant au film de Bill Murray avant, mais voilà, c'est... un petit truc de réal qui aurait été cool, au lieu de faire cette référence à la fin en disant « Ah c'est comme dans le film de Bill Murray, le jour de la marmotte. » C'est con, mais... on voit souvent les chaînes d'infos. Ça aurait été cool qu'en fait le personnage qu'incarne Bill Murray, Phil quelque chose, Phil Connors je crois, soit dans le journal. Parce que qu'il en parle à la fin, ça veut dire que le film existe dans l'univers du film. Donc voilà, c'est un film dans le film. Mais si le personnage de Bill Murray était dans le film, ça voudrait dire que les 2 films se passent dans le même monde. Et ça aurait été cool pour plusieurs points. Donc, pour déjà justifier la boucle temporelle, parce qu'on n'explique pas la boucle temporelle. Et on s'en moque, parce que c'est pas l'intérêt. Mais si il y avait un lien entre les 2 films, on pouvait se dire que ça bouclait sur une journée, on pouvait se dire que c'était un événement récurrent, qui arrivait à d'autres gens, et donc ça justifie en quelque sorte le truc, c'est pas juste surprenant, c'est quelque chose qui arrive à d'autres, qui arrivera sûrement à d'autres. Et ça crée un univers partagé qui aurait été cool. Bon, je vous dis salut, à plus, à la prochaine. Je vous ferai d'autres, juste un mot sur bientôt. Je vous dis salut. Salut!